Je signe aujourd'hui le décret final pour le mois de janvier concernant votre vie. J'appose de mon autorité ce qui vous a été caché. Je brise le cycle des épreuves qui vous a appris à vivre dans le dénuement, alors que j'avais prévu de vous donner ce dont vous avez besoin en toute sérénité, et plus encore sans culpabilité. Écrivez une courte phrase en commentaire, juste pour marquer ce moment de courage. Écrivez-la ainsi, sans fioriture. Je reçois le décret de janvier. Restez jusqu'au bout. Ce message contient une partie qui touche à la racine de ce qui vous freinait. Ce n'est pas du bruit, c'est une direction. Et quand vous l'aurez compris, le poids des responsabilités se déplacera. Tu as entendu un chiffre énorme, 25 000 milliards. Inutile de faire des calculs. Il ne s'agit pas de juger mes actions à l'aune de ta peur. Quand je dis énorme, je veux dire immense au point que ton esprit ne peut le concevoir, mais que ton cœur comprend. Je ne vous appelle pas à vivre de miettes. Je ne vous apprends pas à ramper après les miettes d'attention, de respect, d'argent ou d'opportunité. Je vous apprends à marcher droit, à respirer profondément, à dormir sans sacrifier votre dignité pour un soulagement éphémère. Il y a des choses dans ta vie qui semblaient être des manques, mais qui étaient en réalité une protection. Ton cœur le sait déjà. J'ai fermé des portes qui t'auraient coûté cher. J'ai aussi interrompu des chemins qui paraissaient prometteurs, simplement parce qu'au bout se cachèrent des souffrances, des personnes qui t'auraient épuisé, des promesses vaines, de beaux pièges. Et tu as appelé ça de la malchance. Moi, j'ai appelé ça de la bienveillance. Maintenant, écoutez bien une vérité simple. Je ne me contente pas de donner de l'argent. Je vous offre une porte de sortie. Je vous ouvre la voie. Je vous donne une vision claire. Je vous donne le courage de dire non. Je vous donne la sérénité nécessaire pour ne pas vous compromettre. Je vous donne la force de ne pas retomber dans ce qui vous a brisé. Tu avais trop souffert seul, tu luttais pour ne pas t'effondrer, tu souriais pour ne pas inquiéter les autres, tu ravalais tes maux, tes larmes, l'envie d'abandonner. Cela t'épuisait intérieurement. Et quand on est épuisé intérieurement, même les plus petites choses deviennent des montagnes. Je vois ton épuisement, je vois tes pensées s'agiter, je vois l'instant où tu t'allonges, ton corps immobile, mais ton esprit toujours en ébullition. Je vois la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de faire confiance et d'être déçu à nouveau. Je ne te blâme pas de te sentir ainsi. Je te ramène simplement sur le droit chemin. Le décret final de janvier n'est pas un appel à l'aide. C'est un ajustement, c'est un réalignement. C'est ma façon de dire que trop c'est trop à ce qui vous spoliait sans que vous vous en rendiez compte. Assez de culpabiliser, de vouloir s'améliorer. Assez de nous rétrécir pour tenir dans des petits espaces. Assez de se contenter de moins que ce qui est juste pour éviter les conflits. Je te donne la force de parler avec respect et de ne pas céder lorsqu'on essaie de te déstabiliser. Et ce n'est pas tout. Je ne me contente pas de libérer les choses de l'extérieur. Je répare ce qui vous retenait de l'intérieur. Certains voient votre vie et pensent que le problème c'est l'argent. Parfois c'est vrai. Mais avant l'argent, je guéris la précipitation. Je tranche la porte du désespoir. Car la précipitation vous pousse à faire des choix qui vous prennent en otage. Et je ne veux pas que vous soyez prisonnier de votre propre destin. Vous vous en rendrez compte lorsque la même situation se présentera sous un autre jour et que vous éviterez de tomber dans le même piège. Auparavant, vous auriez dit oui par peur de perdre. Désormais, vous saurez attendre. Et ceux qui savent attendre avec sagesse ne perdent pas ce qui leur appartient. Ils reçoivent ce qui leur revient de droit. Ne laissez pas cette vidéo défiler machinalement et votre cœur s'évanouir. Gardez ce message précieusement, comme on garde une clé. Maintenant, sans chichi, récitez une simple prière avec moi. Inutile de crier, inutile de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Faites-le, tout simplement. Seigneur, j'accepte ta guidance, je libère l'anxiété qui me freine, je cède à la peur de l'échec, je demande la sagesse pour reconnaître les bonnes portes, je prie pour avoir la force de ne pas retourner à ce qui m'a fait du mal. D'accord, je l'ai entendu, et je vais vous dire quelque chose qui vous apportera la paix. Ce qui vous appartient
personne ne peut vous l'arracher tant que je suis là. Ils peuvent essayer de vous retarder, de vous épuiser, de vous distraire, mais ils ne peuvent annuler ma décision. Tu n'as besoin de rivaliser avec personne pour être aimé de moi. Tu n'as pas besoin de te comparer aux autres pour qu'on se souvienne de toi. Je ne mesure pas ta valeur à l'aune de ta richesse, de ta notoriété ou de ce que les gens disent de toi. Je vois ce que personne d'autre ne voit. Je peux voir que tu as été honnête même lorsque tu perds l'avantage. Je peux voir quand vous avez fait ce qu'il fallait et que personne ne vous a applaudi. Je vois bien à quel point tu as ravalé ta fierté pour éviter de détruire une relation. Je vois bien que tu as gardé le silence pour ne pas le regretter plus tard. Cela a beaucoup à mes yeux. Cela en dit long. À présent, concernant ce décret final de janvier, il comporte un point essentiel. J'ouvre un passage que vous n'aviez pas perçu car vous ne vous concentriez que sur le problème. Je vais vous faire remarquer des signes simples, sans fanfare, car certaines réponses ne surgissent pas comme un coup de tonnerre. Elles se manifestent par des détails, par une conversation presque imperceptible, par une invitation, par une idée qui surgit et paraît insignifiante, par un changement de cap que l'on ferait par hasard. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Si vous souhaitez apprendre à mieux percevoir ces signes, le commentaire épinglé contient le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Téléchargez-le une fois cette section terminée, prenez votre temps. Ce n'est pas un simple gadget, c'est un véritable outil. Revenez maintenant vers moi, car je vais encore fouiller dans les choses que vous avez gardées secrètes, et cela vous apaisera. Vous avez un point faible que l'ennemi tente d'exploiter. Lorsque la pression monte, vous avez l'impression d'être à la traîne. Vous pensez que tout le monde avance et que vous êtes à la traîne. Vous pensez que vous auriez déjà dû arriver. C'est un mensonge répété, et les mensonges répétés sont plus épuisants que le travail acharné. Je ne te retiens pas par plaisir, je te prépare. Certaines victoires, si elles surviennent trop tôt, deviennent un fardeau. Certaines portes, si elles s'ouvrent trop tôt, te permettent d'entrer sans la structure nécessaire, et tu t'effondres de l'intérieur. Je ne veux pas te voir t'effondrer à nouveau pour avoir été trop précipité. Ce qui change avec le décret final de janvier, c'est que la phase de simple défense est terminée. Vous n'allez plus passer votre temps à éteindre des incendies. Vous allez commencer à reconstruire. Mettez en place une routine qui vous permette de tenir le coup. Développer sa discipline sans se faire souffrir. Pour apaiser l'esprit, créer une nouvelle façon de gérer l'argent. Et je le dis clairement, je ne vous appelle pas à dépenser impulsivement pour ensuite réclamer de l'aide. Je ne vous appelle pas à frimer et à perdre votre sérénité. Je vous appelle à prospérer avec équilibre, à avoir suffisamment et à pouvoir aider sans devenir esclave de vos propres biens. Tu remarqueras que désormais, je te dérangerai quand tu tenteras de trouver un soulagement illusoire. Je te ramènerai à la réalité quand tu essaieras de t'anesthésier, car je te veux entier, éveillé, libre. Si ce mot vous a déjà touché, n'hésitez pas à liker. Ce n'est pas pour flatter l'ego de qui que ce soit, c'est simplement votre façon de dire oui sans avoir à vous justifier. Je vais maintenant vous montrer un autre aspect de cette situation. Certaines personnes vous considèrent comme une option, d'autres disparaissent et réapparaissent à leur guise. D'autres encore sont aimables, mais ne tiennent pas leurs promesses. Cela vous a blessé et vous avez commencé à vous protéger en vous endurcissant. Mais trop d'endurcissement devient une prison. Je ne vais pas te rendre naïf, je vais te rendre ferme, assez ferme pour reconnaître ceux qui ne se présentent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Soyez ferme et coupez court aux conversations qui vous perturbent, résolu à ne pas accepter les miettes émotionnelles comme s'il s'agissait d'amour. Et lorsque vous tenez bon, une chose vous surprendra. Le respect apparaît, simplement, sans que vous ayez à supplier, sans que vous vous humiliez, sans que vous ayez à le rechercher activement. Je vais aussi jeter un œil à votre organisation, votre travail, vos accords, vos méthodes de travail. Je vais vous donner les clés pour identifier où vous gaspillez votre énergie, votre temps et votre argent par inattention ou excès de confiance. Il y a des choses que vous appelez malchance,
mais ce n'est que de la négligence. Et je ne dis pas cela pour vous accuser, mais pour vous encourager. Vous porterez attention aux papiers, vous respecterez les délais. Vous prêterez attention à des conversations mal expliquées. Vous apprendrez à demander des éclaircissements sans craindre de paraître agaçant, parce que c'est embêtant de perdre ensuite. Et je vais vous rendre service. Un service, c'est quand une porte s'ouvre et que vous savez que ce n'est pas uniquement grâce à vos propres efforts. Un service, c'est quand quelqu'un se souvient de vous. Un service, c'est quand votre nom apparaît là où on ne vous attendait pas. Un service, c'est quand une opportunité se présente à vous. Voilà ce que permet ce décret. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'un spectacle, mais d'un mouvement. Voici maintenant un point délicat. Je vais aborder un sujet que vous évitez généralement. Tu t'efforces d'être forte en permanence. Mais il y a des jours où tu aspires simplement au réconfort. Tu as besoin de repos. Tu voudrais que quelqu'un te dise « Je suis là » sans rien exiger. Tu ne le dis pas. Tu fais semblant de ne pas en avoir besoin. Tu deviens une pragmatique. Et au fond de toi, tu ne souhaites qu'une chose, être soulagé. Je suis votre repos, non pas parce que je vous décharge de vos responsabilités, mais parce que je vous libère du fardeau que vous n'étiez pas censé porter. Tu n'as pas besoin de porter le poids du monde sur tes épaules pour être aimé. Vous n'avez rien à prouver pour mériter des soins. Tu n'as pas besoin de te détruire pour être vu. Je vois, je soutiens, je corrige. Et maintenant, je vais vous demander quelque chose de simple mais très direct. Abonnez-vous à la chaîne. Vous n'aurez plus à compter sur la chance pour recevoir le message. Vous aurez un endroit où je pourrai vous rappeler lorsque la vie vous mettra à rude épreuve. Maintenant, suivez-moi. Le décret final de janvier suscite également la honte. Honte d'avoir eu tort, honte d'avoir fait confiance à la mauvaise personne, honte d'avoir perdu du temps, honte d'avoir renié sa parole, honte d'être retombé dans le même piège. Je te débarrasserai de cette honte. Je ne te fais pas de reproches à cause de ton erreur. Je ne vous réduis pas à votre pire semaine. Je ne me moque pas de votre douleur. Je t'enseigne, je te soutiens, je t'aide à mûrir. Avec le recul, tu verras que, même dans les moments difficiles, je t'apprenais des choses. Tu as appris à te connaître. Tu as appris à dire non. Tu as appris à reconnaître la manipulation. Tu as appris à pressentir quand quelque chose cloche, même si cela paraît beau. Cela devient une protection pour l'avenir. Cela devient la sagesse. Et votre situation financière, oui, j'en parlerai, mais je ne jouerai pas avec vos espoirs. Je ne vous vendrai pas de chimères. Je vous donnerai des pistes. Je vais vous montrer d'où vient la fuite de l'argent. Je vais vous montrer une dépense qui semble minime, mais qui vous ruine. Je vais vous apprendre à séparer avant de dépenser. Je vais vous donner une stratégie pour rembourser vos dettes sans perdre votre tranquillité. Et je vous ouvrirai la voie de l'épanouissement, à votre rythme, selon vos aspirations et dans le respect de votre dignité. Parfois, cet épanouissement se manifeste par une opportunité inexploitée. Parfois, il découle d'une compétence sous-estimée. Parfois, il provient d'une personne qui vous observe depuis longtemps et qui prendra contact avec vous. Parfois, il se résume à un simple changement dans vos habitudes, qui libère votre esprit et accroît votre productivité. Je n'ai pas besoin de vous humilier pour vous aider à réussir. Je n'ai pas besoin de vous briser pour vous enseigner. J'enseigne avec fermeté et bienveillance. Maintenant, sans vous laisser distraire, prenez ceci. Vous serez tenté d'abandonner juste avant un tournant décisif. Vous serez tenté de penser que rien ne change. Vous serez tenté de revenir à l'ancienne méthode pour vous protéger. Lorsque la tentation se présentera, souvenez-vous de ce décret. Et vous ferez quelque chose de très simple. Vous respirerez et vous ne prendrez pas de décision. À la hâte, je vous donnerai la tranquillité d'esprit nécessaire pour prendre votre décision en toute sérénité. Certaines personnes décident du moment où elles sont en colère et pleurent ensuite. Certaines personnes prennent des décisions sous l'effet de la peur et les regrettent ensuite. Tu apprendras à patienter un peu et je te guiderai pendant ce court laps de temps. Et je vais aussi parler des relations. Je vais parler de ce qui vous pèse. Je vais parler des amitiés qui ne font qu'engendrer des problèmes.
Je vais parler des conversations qui vous épuisent. Vous vous rendrez compte qui vous fait du bien et qui vous vide de votre énergie. Je te donnerai le courage de partir sans te battre, sans discours, sans drame. Tu choisiras simplement la paix. Et lorsque vous choisirez la paix, je rapprocherai de vous les bonnes personnes. Des personnes qui apportent une valeur ajoutée. Des personnes respectueuses. Les gens qui ne profitent pas de vous. Les personnes qui ne jouent pas au jeu. Vous le reconnaîtrez car vous n'aurez pas besoin de vous rabaisser pour le maintenir. J'ai une autre petite faveur à vous demander. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un coup de pouce. Ne l'envoyez pas impulsivement à 10 personnes. Envoyez-la à une seule personne. Une seule, je m'occupe du reste. Le décret final de janvier recèle une clé cachée que presque personne ne remarque. La gratitude n'est pas un joli mot. La gratitude est un état d'esprit. C'est cesser de se plaindre de ce qui n'est pas encore arrivé et commencer à prendre soin de ce que l'on possède déjà. Vous ne mépriserez pas votre maison. Vous n'allez pas détester votre travail. Vous n'allez pas mépriser votre corps. Vous ne mépriserez pas votre esprit. Tu traiteras ce qui t'appartient avec honneur, et cela hâtera ce qui est à venir. Je vais maintenant revenir aux chiffres que vous avez entendus. 25 000 milliards. Cela parle aussi de réparation. On vous a volé quelque chose. Du temps, de l'énergie, une confiance, des opportunités. Et je le sais, je ne reviens pas à hier comme si de rien n'était. Je le reviens en mieux. Je vous aide à avancer de manière constructive. Je vous propose des solutions concrètes qui valent bien des années de confusion. Vous vivrez des jours simples et au cours desquels de grandes choses se produiront. Car les grandes choses n'ont pas besoin d'être criées sur tous les toits. Et si jamais votre cœur se fait à nouveau lourd, souvenez-vous de cette phrase que vous avez écrite au début. Je reçois le décret de janvier. Vous avez laissé votre empreinte. Vous n'êtes pas libre. Maintenant procédez. Je vais changer votre identité. Tu n'es pas ce qu'ils t'ont dit quand ils étaient en colère. Tu n'es pas ce qu'ils ont dit de toi pour te rabaisser. Vous n'êtes pas la somme de vos défauts. Tu es quelqu'un que je soutiens, quelqu'un à qui j'apprends à rester fort sans se pétrifier, quelqu'un que je forme à savourer la victoire sans se perdre. Et je vais vous donner ce que vous avez secrètement demandé, la paix au moment du coucher. Non pas la paix qui survient quand tout est réglé, mais la paix qui survient même lorsqu'il reste des choses à régler. Cette paix est un signe, le signe que je suis maître de la situation. Et un autre signe apparaîtra. Vous vous désintéresserez de certaines choses qui vous attiraient auparavant. Vous les regarderez et vous direz « ce n'est plus le cas », sans en faire tout un plat. C'est tout simplement que ça ne va plus. C'est la libération. Vous serez tenté de vous enfuir, mais je vous retiendrai. Vous serez tenté de garder le silence quand vous aurez besoin de parler, mais je vais vous rassurer. Vous serez tenté de parler alors que vous devriez vous taire, mais je vous laisserai le contrôle. Voilà la maturité. Voilà le décret qui agit de l'intérieur. Vous vous souvenez du livre numérique dont je vous ai parlé? Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien? Si vous avez l'impression de manquer constamment des signes à cause de distractions, consultez le commentaire épinglé plus tard. Une seule fois suffit. Je ne vais pas vous laisser à mi-chemin. Je vais entrer dans les détails. Je vais entrer dans votre journée ordinaire. Je vais essayer de comprendre votre façon de penser. Je vais t'apprendre à reconnaître quand je dis non. Je vais t'apprendre à reconnaître quand je dis attends. Je vais t'apprendre à reconnaître quand je dis maintenant. Et vous commencerez à comprendre que la plupart de vos souffrances étaient dues à votre obstination à emprunter une voie qui restait fermée. La plupart de vos frustrations provenaient de votre entêtement à suivre un chemin que je vous avais déjà montré comme étant le mauvais. Cela ne vous condamne pas. Cela ne fait que vous ouvrir les yeux. À partir d'aujourd'hui, vous demanderez confirmation calmement. Vous observerez, vous écouterez, vous avancerez pas à pas. Et lorsque la bonne opportunité se présentera, vous aurez le courage d'agir sans vous. Saboter. Tu vas arrêter de te punir pour le passé. Tu vas arrêter de te comparer aux autres. Tu vas cesser de rechercher l'approbation de ceux qui ne t'aiment pas. Vous deviendrez plus simple intérieurement. Et c'est dans cette simplicité que je puise ma force. Écoutez bien ce point. Certaines personnes de votre entourage ne comprennent la situation que lorsqu'elles perdent tout contact avec vous. Vous avez voulu être trop parfait hier.
et cela leur a donné la permission d'empiéter sur votre vie. Je vais vous apprendre à poser des limites. Poser des limites n'est pas un manque d'amour. Poser des limites, c'est se protéger. Poser des limites, c'est respecter. Poser des limites, c'est dire « moi aussi, je compte ». Vous direz non sans trop vous justifier. Vous allez dire non maintenant sans vous justifier pendant 1 heure. Vous allez dire « j'y réfléchirai et je vous recontacterai » et vous tiendrez votre promesse. Cela change votre destin plus que 1000 promesses émotionnelles. Et puis, quand tu seras aligné, j'ouvrirai des portes qui te paraîtront trop grandes. Mais tu y entreras sans crainte car tu seras prêt. Je vous donnerai la stabilité nécessaire pour gérer la situation. Je te donnerai la sagesse pour la multiplier. Je te donnerai l'humilité pour que tu ne te perdes pas. Et les gens remarqueront le changement. Ils remarqueront votre paix intérieure. Ils remarqueront que vous êtes plus épanouis, eux. Je vais poursuivre, car il reste encore du travail. Il y a le vieux nœud que vous appelez traumatisme. Je l'appelle un lieu où je vous guérirai avec patience. Tu te souviendras des choses et tu ne t'effondreras pas. Tu vas parler de ce qui t'a blessé et tu ne te retiendras pas. Avec le recul, vous vous rendrez compte que cela ne vous définit plus. C'est cela la guérison. La véritable guérison ne consiste pas à oublier. Il s'agit de se souvenir et de ne pas être contrôlé. Et à ce stade, j'ajoute une nouvelle dimension au décret final de janvier. Je ferme la et porte de la honte et j'ouvre celle de la reconstruction. Reconstruire son cœur, reconstruire sa façon de faire confiance, repenser votre façon de travailler, reconstruire sa façon de s'aimer de manière équilibrée. Vous ne vivrez plus en vous négligeant pour plaire à des gens qui ne feraient pas de même pour vous. Et quand tu seras sur le point de retomber dans tes travers, je te le rappellerai. Je te donnerai cette douce et lancinante inquiétude, cette agitation qui t'empêchera de tomber. Respirez à nouveau, prenez votre temps. Je vous fais une promesse qui ne dépend pas des émotions pour être valable. Elle est valable parce que je suis fidèle. Et je vais aborder un autre aspect que vous essayez de dissimuler, votre façon de parler. Vous parlez de vous-même avec dureté. Vous vous insultez en silence. Vous vous dévalorisez lorsque vous faites une erreur. Vous vous comparez aux autres lorsque vous êtes fatigué. Je vais nettoyer ça. Vous apprendrez à vous corriger sans vous humilier. Vous apprendrez à reconnaître l'échec sans vous détruire. Vous apprendrez à célébrer vos progrès sans culpabilité. Et lorsque cette nouvelle façon de faire les choses se mettra en place, vous serez plus productif, vous vous reposerez mieux et même votre corps en bénéficiera. Je vais poursuivre car je n'ai pas terminé. Il reste des promesses à tenir, des ajustements à faire, des réponses à recevoir. Et je vais m'attaquer au point précis où vous pensiez que rien ne fonctionnerait plus. Jamais. Je vais intervenir là, discrètement, fermement, et commencer à déplacer les pièces du puzzle pendant que vous aurez l'impression que rien n'avance. J'ai déjà touché là où personne ne peut voir. Je m'attaque au secret de votre routine. J'aborde le détail que vous négligez. Je soulève un point précis et le reste s'effondre comme une vieille porte qu'on ouvre de l'intérieur. Vous le remarquerez d'abord dans les petites choses. Un retard qui ne tourne pas au désastre. Un problème qui, d'habitude, s'aggrave, mais qui cette fois-ci s'arrête net. Une conversation que vous évitez toujours et que vous pouvez soudain aborder sans trembler intérieurement. Une journée ordinaire où vous ne ressentez plus cette angoisse. Ce n'est pas de la chance. C'est une attention discrète qui agit. J'interfère aussi avec ton temps, non pas avec l'horloge, mais avec la façon dont tu l'utilises. Tu vis comme si tu étais constamment endetté. Tu t'imposes tellement de choses, comme si ton existence devait être justifiée chaque jour. Je ne t'ai pas créé pour vivre ainsi. Je vais vous apprendre à distinguer l'urgent du superflu. Et quand vous aurez appris cela, vous ne tournerez plus en rond. Il y a des choses qui vous plongent dans l'anxiété et ce ne sont même pas des choses importantes. C'est la répétition, c'est le temps excessif passé devant les écrans. C'est trop de conversations avec des gens qui ne résolvent rien. C'est ressasser sans cesse le même souvenir comme si cela pouvait effacer le passé. Vous croyez réfléchir, mais vous ne faites que vous faire du mal. J'ai supprimé cette répétition. Vous ressentirez le besoin de vous interrompre et de dire « ça suffit » et vous y parviendrez.
Au début, c'est étrange. On a l'impression d'abandonner quelque chose. Mais ce n'est pas de l'abandon, c'est la liberté. Je vais vous donner un signal clair et très simple pour vous avertir lorsque votre esprit s'emballe. Lorsque vous réalisez que vous essayez de tout contrôler, faites une seule chose. Choisissez une seule tâche, une seule, la plus simple, la plus directe, celle qui dépend de vous. Concentrez-vous sur celle-ci et cessez d'essayer de résoudre 10 problèmes à la fois. Je vous rejoindrai à cette étape. Je ne te demande pas la perfection, je te demande l'honnêteté et je te demande le courage de ne pas te mentir à toi-même. Tu sais où tu te trompes, tu connais les excuses que tu trouves, tu sais quand tu dis « plus tard » et que ce « plus tard » n'arrive jamais. Je ne dis pas ça pour te décourager, je le dis pour te faire prendre conscience de la situation. Je te donnerai l'impulsion intérieure, celle qui te donnera envie de te lever et d'accomplir ce qu'il y a à faire, sans rechigner. Tu croiras que c'est juste de la motivation, mais c'est ma main qui dissipe le brouillard. Et je vais aborder un point que vous essayez d'éviter, la peur de recevoir. Tu as appris à te débrouiller seul. Tu as appris à ne plus rien demander. Tu as appris à ne plus rien attendre pour éviter la frustration. Cela t'a rendue résiliente, et une résilience excessive mène à la solitude. Je ne veux pas que tu te replies sur toi-même. Je vous apprendrai à accepter l'aide sans vous sentir inférieur, à accepter une gentillesse sans penser qu'on vous demandera quelque chose en retour, à saisir une opportunité sans la considérer comme un piège. Vous apprendrez le discernement, je vous l'enseignerai. Et le discernement n'est pas synonyme de méfiance généralisée. Il s'agit de lucidité. Tu comprendras aussi qu'une partie de ta souffrance venait de tes efforts pour prouver ta valeur à ceux qui ne t'offrent que des miettes. Tu as tout fait pour te faire remarquer. Tu as lutté pour être choisi. Cela t'a épuisé. Je ne t'ai pas convoqué ici pour mendier une place. Je vous ferai une place pour être respecté sans théâtralité. Et puis, il y a un changement intérieur qui transforme tout. Vous cessez de rechercher la validation et commencez à prendre soin de votre vie par amour pour elle-même. Quand cela arrive, votre visage change, votre attitude change, et les bonnes personnes s'approchent naturellement, sans que vous ayez à les supplier. Je vais maintenant aborder un point pratique, d'une manière que vous comprendrez. L'argent n'est pas qu'un chiffre, c'est une décision, c'est une habitude, c'est une impulsion, c'est la peur. C'est notre façon de combler un vide en achetant des choses qui ne résolvent rien. Et on le sait, car ensuite viennent la culpabilité, les difficultés financières, les promesses de ne plus recommencer, et puis le cycle recommence. Je ne suis pas là pour vous accuser, je suis là pour vous apprendre à sortir de ce cycle. Vous commencerez à remarquer le moment précis où l'impulsion surgit. Ce n'est pas au moment de l'achat, c'est avant. C'est quand vous êtes fatigué, quand vous vous sentez seul, quand vous désirez une récompense parce que vous avez l'impression d'avoir trop souffert. Je le vois, je vous connais et je vous le dis. N'utilisez pas l'argent comme un pansement sur une plaie ouverte. Je vais vous apprendre à vous fixer une petite limite. Une limite vraiment petite, juste ce qu'il faut pour vous. Une limite que vous pourrez réellement respecter. Car les promesses non tenues deviennent un fardeau. Tu vas les séparer, tu vas les ranger, tu vas les examiner calmement, tu vas décider sans te précipiter. Et lorsque tu auras fait cela 2, 3, 4 fois, tu ressentiras quelque chose que tu n'as pas ressenti depuis longtemps. La maîtrise, non pas la maîtrise de la peur, mais la maîtrise de la maturité. La maîtrise qui apporte la paix. Je te donnerai aussi des opportunités, mais je ne te les imposerai pas comme un spectacle. Cela viendra naturellement. Des gens qui te regardent, une porte qui s'ouvre, une invitation, un retour inattendu, une réponse qui tarde à venir. Et quand ce sera prêt, je te le rappellerai intérieurement. Ne gâche pas tout par l'anxiété. Ne gâche pas tout en voulant précipiter les choses, fais simplement ta part. Ce que je t'ai présenté n'a pas besoin de désespoir pour fonctionner. Tu as peur de perdre, je le sais. Peur de rater ta chance, peur de faire une erreur, peur de ne pas y arriver. Mais je ne t'ai pas amené jusqu'ici pour te laisser tomber maintenant. Vous apprendrez à poser la bonne question au bon moment. Vous apprendrez à demander des éclaircissements. Vous apprendrez à dire
Je ne comprends pas, pouvez-vous m'expliquer à nouveau? Sans gêne. Cela vous évitera bien des ennuis. Et maintenant, je reviens à un sujet délicat, vos relations avec des personnes qui ont fait des promesses qu'elles n'ont pas tenues. Tu nourris une colère sourde. Ce n'est pas une colère qui explose, mais plutôt une colère qui se mue en froideur. Tu dis que tout va bien, mais intérieurement, tu penses « plus jamais ça ». Je comprends ton mécanisme de défense, mais je ne le laisserai pas s'installer en toi. Je te guérirai sans te dévoiler. Vous vous souviendrez de certains visages et vous ne ressentirez plus cette oppression qui vous accable. Vous comprendrez que le souvenir existe toujours, mais qu'il ne vous contrôle plus. Et c'est cela, la liberté. Il y a des choses dont il faut se libérer, non pas parce que l'autre personne le mérite, mais parce que vous méritez la paix. Se libérer ne signifie pas approuver ce qui s'est passé. Se libérer, c'est se délester d'un fardeau. Et je vous apprendrai à lâcher prise à votre manière, à votre rythme, sans phrases toutes faites. Vous comprendrez aussi quelque chose qui vous bouleversera. Tous ceux qui vous ont blessé n'étaient pas forcément malveillants. Parfois, c'était leur limite, c'était l'immaturité, c'était l'ego, c'était le vide intérieur. Cela ne justifie rien, mais cela explique. Et quand vous comprendrez, vous cesserez de vous blâmer d'y avoir cru. Tu étais sincère. Tu voulais que ça marche, tu voulais faire confiance. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était un cœur vivant. Je ne vais pas t'arracher le cœur pour te protéger. Je vais le fortifier pour que tu puisses vivre. Maintenant, je m'en prends à ta maison, ton espace, ton bureau, ta chambre. Tu ne t'en rends pas compte, mais ton environnement t'affecte. Le désordre te vole ton énergie. Les objets accumulés te retiennent prisonnier du passé. Les objets cassés te rappellent des frustrations. Je vais vous donner envie de vous organiser, non pas par habitude, mais par soulagement. Vous vous débarrasserez du superflu, vous rangerez un coin, vous créerez de l'espace, et cet espace extérieur permettra à votre être intérieur de respirer. Vous ressentirez ensuite une étrange légèreté, et vous vous direz « Pourquoi ai-je mis autant de temps ?» Il ne s'agit pas de râler, mais simplement d'une prise de conscience. Et je vais aussi toucher ton corps. Tu crois que je ne parle que de l'âme, mais je prends soin du corps tout entier. Ton corps parle, ton corps te met en garde, ton corps réagit quand tu avales tout. Tu te crispes, ça fait mal ici, ça se contracte là. Tu te fatigues vite et tu continues de repousser le problème. Je vais t'apprendre à respecter tes limites, à te coucher plus tôt quand tu en as besoin, à boire de l'eau quand ton corps te le réclame, à mieux manger sans que cela devienne une punition, à marcher un peu pour te vider la tête, des choses simples, des choses qui paraissent insignifiantes, mais qui sont essentielles à ton équilibre. Et je vais vous sortir d'une situation extrême et dangereuse, celle de vivre en mode tout ou rien. Soit tu réussis parfaitement, soit tu échoues, soit tu changes tout, soit tu abandonnes. C'est ce qui te freine. Je vais t'enseigner la voie du milieu, la voie de la constance, la voie du possible. C'est là que tu progresses. Et je vais vous en dire plus. Il y a une porte qui ne s'ouvre que pour ceux qui persistent à faire de petites choses. Concentrez-vous chaque jour sur les petites choses, sur les petites habitudes, sur une discipline légère, sur la répétition des bonnes décisions. Cela prend racine, et les racines peuvent résister au vent. Je t'entourerai de personnes qui te respectent, mais j'éloignerai aussi celles qui te perturbent. Cela se fera naturellement. Tu remarqueras que certaines conversations cessent, que certains messages n'arrivent plus, que certaines invitations disparaissent, et tu ressentiras la paix plutôt que la perte, parce que cela vous a consumé. Vous allez commencer à mieux gérer votre temps, et le temps est précieux. Vous ne vous rendez pas compte de tout le temps que vous gaspillez gratuitement pour des choses qui ne vous apportent rien en retour. Je vais vous apprendre à dire « pas aujourd'hui, pas maintenant, je n'en ai pas envie, j'ai besoin de me reposer, je dois faire ma part ». Et lorsque vous ferez cela, vous découvrirez que le monde ne s'écroule pas simplement parce que vous avez fait un choix pour vous-même une fois. Maintenant, prêtez attention à ceci, car cela change votre avenir. Tu as un talent que on considère comme normal. Tu penses que ce n'est rien, mais c'est du talent. Et le talent, bien utilisé, ouvre des portes.
Tu le verras plus clairement dans les semaines à venir. Une occasion se présentera d'utiliser tes connaissances et tu penseras « je ne suis pas à la hauteur ». À ce moment-là, je te rappellerai tout ce que tu as déjà surmonté. Ne reculez pas. Vous n'avez pas besoin de vous sentir prêt à agir. Il vous suffit d'agir avec respect et d'apprendre au fur et à mesure. Je te donnerai le courage de commencer, même si tu as peur. Et je vais vous débarrasser d'un poison qui vous retient, celui de remettre la vie à plus tard jusqu'à ce que tout soit parfait. Tu attends sans cesse le moment parfait, la situation parfaite, l'ambiance parfaite, la confirmation parfaite, et la vie passe. Je vous appelle à aujourd'hui, pas à la précipitation, à aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez faire une bonne chose. Aujourd'hui, vous pouvez demander pardon si nécessaire. Aujourd'hui, vous pouvez prendre vos distances avec ce qui vous nuit. Aujourd'hui, vous pouvez prendre soin de vous sans culpabilité. Je suis dans le moment présent. Et si tu échoues, tu ne deviens pas un déchet. Tu te relèves, tu t'adaptes, tu recommences. Je ne t'humilie pas, je t'apprends. Je vais maintenant aborder une vieille souffrance dont tu parles rarement, la peur d'être abandonné. Tu as appris à ne dépendre de personne parce que quelqu'un t'a abandonné. Tu as appris à te taire parce que quelqu'un s'est moqué de tes sentiments. Tu as appris à tout faire seul parce que tu pensais que c'était le seul moyen d'éviter la souffrance. Je ne te juge pas pour ça. Je te dis juste, tu n'es pas fait pour tout porter seul. Je suis présent. Et la présence n'est pas qu'une jolie expression. Être présent, c'est te prendre dans mes bras au beau milieu de la journée, quand personne ne sait ce que tu traverses. Vous le ressentirez à des moments inattendus, dans les embouteillages, sous la douche. Pendant une pause, vous éprouverez une sorte de calme inexplicable. C'est moi qui vous le rappelle, je suis là. Et quand vous vous souviendrez de cela, vous cesserez de courir après les autres pour combler un vide. Vous vous sentirez plus entier. Et en étant entier, vous ferez de meilleurs choix. Et maintenant, je retourne à la réorganisation des pièces. Comme je l'ai dit, je m'attaque à quelqu'un que tu ne peux pas contrôler. Je m'immisce dans une décision qui ne vous appartient pas. J'ai manipulé une porte qui semblait verrouillée. Je lance une conversation que vous pensiez ne jamais voir se produire. Vous n'aurez pas besoin de forcer les choses. Vous devrez être attentif. Je te donnerai des signes clairs, à ta manière. Une sensation désagréable qui ne disparaît pas lorsqu'il y a un dysfonctionnement. Une paix inébranlable face à une certitude, même si elle est effrayante. Une suite d'événements qui se mettent en place sans que vous ayez à les forcer. Vous apprendrez à respecter ces panneaux. Et en faisant preuve de respect, vous éviterez une chute qui semblait auparavant inévitable. Tu as tendance à ignorer ta voix intérieure et à dire ensuite « je le savais ». Je vais d'abord t'apprendre à obéir. Ça te fera gagner du temps. Maintenant, je t'appelle fermement mon fils, jusqu'à un certain degré de maturité. Arrête de te culpabiliser de ne plus être la même personne. Tu as changé. Tu as vécu des choses qui t'ont marqué. Tu as grandi. Tu as appris. C'est normal de ne plus être la même personne. Ne laisse pas ce changement se transformer en amertume. Je ne t'ai pas endurci. Je t'ai préparé. Et maintenant que vous êtes plus conscient, je vous offre aussi de la légèreté. Vous pourrez à nouveau rire sans éprouver de culpabilité. Vous pourrez à nouveau vous détendre sans avoir l'impression de perdre votre temps. Vous recommencerez à vous enthousiasmer pour des choses simples. C'est la vie qui reprend. Je modifierai également votre discours. Tu parles trop quand tu es nerveux ou tu es trop silencieux, tu es instable. Je vais t'aider à trouver l'équilibre. Vous apprendrez à exprimer vos pensées calmement, sans agressivité, sans ravaler vos paroles, sans exploser ensuite. Et en agissant ainsi, les problèmes se résoudront plus rapidement, car de nombreuses disputes proviennent de malentendus et d'orgueil. Je ne vous appelle pas à la faiblesse, je vous appelle à la force sans cruauté. Maintenant, je vais aborder votre foi. De la manière la plus directe, impossible. Il y a des jours où tu ne ressens rien. Et tu penses que cela signifie que je ne suis pas là. Ne confonds pas sentiment et vérité. Je demeure Dieu même les jours de silence. Tu n'as pas besoin d'avoir la chair de poule pour que je sois avec toi. Il vous faut de la constance. Et la constance, c'est faire ce qui est juste même quand le cœur est lourd. C'est ne pas abandonner parce que la journée est mauvaise. C'est penser à moi.
quand l'esprit veut vous consumer. Je vais t'aider, je te le rappellerai de l'intérieur. Et lorsque vous aurez des doutes, je vous apprendrai à poser une question qui vous sauvera. Cela me rapproche-t-il de la paix ou me plonge-t-il plus profondément dans la confusion? Si cela vous mine, ce n'est pas la bonne voie. S'il s'approche, agissez calmement. C'est ainsi que vous apprendrez à choisir. Et maintenant, j'aborderai un autre point qui vous interpellera. La nécessité de contrôler le résultat. Vous faites votre part et vous vous attendez à des résultats immédiats. Vous semez et vous voulez récolter le jour même. Et quand les résultats tardent à venir, vous vous découragez. Je vais vous apprendre à attendre sans vous figer. Attendre n'est pas la même chose que s'arrêter. Attendre, c'est continuer à faire ce qui est juste sans désespérer. Et je vous donnerai la réponse. Mais au moment opportun, pour ne pas vous gâcher la surprise. Car certaines choses, si elles arrivent trop tôt, rendent arrogant. Et il y a des choses qui, si elles surviennent tôt, vous rendent dépendant. Je te le donnerai quand tu seras capable de le gérer sans le perdre. Maintenant, faites attention au piège qui va tenter de vous attraper. Quand les choses commenceront à s'améliorer, vous aurez envie de le crier sur tous les toits. Vous voudrez prouver votre victoire, vous voudrez la montrer à tout le monde. Je ne vous dis pas de vous cacher, je vous dis simplement, protégez ce qui grandit. Tout le monde ne se réjouit pas de vos progrès. Certains aiment vous voir échouer car cela les valorise. Je vais vous apprendre à être discret. La discrétion n'est pas de la peur, la discrétion est de la sagesse. Et je vous offrirai la sécurité de ne dépendre de l'opinion de personne. Vous n'aurez plus à passer votre vie à vous justifier constamment. Je vais maintenant aborder un point qui peut paraître anodin, mais qui ne l'est pas. Les promesses que l'on se fait à soi-même et que l'on ne tient pas. Vous dites « je commencerai demain ». Vous dites « je m'en occuperai la semaine prochaine ». Vous dites « je vais changer ». Et puis ça passe, je vais te donner la force de tenir une petite promesse aujourd'hui. Une seule. Il est peut-être temps de trouver un endroit où loger. Il s'agit peut-être de faire passer ce message nécessaire. Il s'agit peut-être de se désabonner des choses qui vous font du mal. Il est peut-être temps d'aller se coucher plus tôt. Accomplissez-en une. Et lorsque vous l'aurez accompli, vous éprouverez du respect pour vous-même. Cela change tout. Sans respect de soi, on accepte n'importe quoi. Avec le respect de soi, on est sélectif. Et je veux que vous soyez plus sélectif. Je vous exclurai également de la comparaison. Tu observes la vie des autres et tu te crois en retard. Mais tu ignores tout du prix qu'ils paient au-delà des apparences. Tu ne connais ni leurs dettes, ni leurs combats, ni leurs souffrances. Je vous invite à prendre soin de votre vie. Votre vie a de la valeur. Votre chemin a de la valeur. Votre rythme a de la valeur. Et je ne suis jamais en retard. Je vais maintenant aborder un sujet plus profond et plus délicat. Tu as peur d'échouer à nouveau car la dernière chute a été si douloureuse. Tu te souviens de l'amertume, tu te souviens de la honte, tu te souviens du silence qui a suivi. Et tu penses, je ne peux pas revivre ça. Je ne te laisserai pas tomber, mais je ne te laisserai pas non plus t'arrêter par peur. Je vous donne le courage de réessayer, mais avec plus de sagesse. Tu ne répéteras plus la même erreur car maintenant tu vois, tu as appris. Et si quelqu'un tente de vous manipuler en jouant sur votre culpabilité, vous vous en apercevrez. Si quelqu'un essaie de vous pousser à commettre une erreur, vous vous en apercevrez. Si quelqu'un tente de vous embrouiller par de belles paroles, vous vous en apercevrez. Je te donnerai des yeux, et cela vous en libère. Je vais vous le dire simplement. Je trace la voie de la stabilité de votre esprit, la stabilité dans votre routine, stabilité dans vos décisions. Vous ne vivrez pas les mêmes hauts et les mêmes bas en permanence. Vous aurez des jours difficiles, certes, mais vous ne vous y perdrez pas. Vous surmonterez ces épreuves. Vous retrouverez votre équilibre. Et lorsque vous retournerez au centre, vous verrez à quel point vous étiez guidé par la peur. Pas maintenant. Désormais, vous serez guidé par la paix. La paix n'est pas la passivité. La paix est une force tranquille. La paix, c'est ne plus réagir comme avant. La paix, c'est cesser de donner accès à ceux qui vous font du mal. Et je vais vous apprendre quelque chose de très pratique. Ne répondez pas aux messages sur un coup de tête.
Vous lirez, vous respirerez profondément, vous réfléchirez, vous répondrez en étant pleinement présent. Cela évite les malentendus, cela évite les disputes, cela évite les regrets. Tu apprendras à ne plus te justifier. Ceux qui te respectent comprendront. Ceux qui veulent te semer la confusion trouveront toujours une raison. Je vais aussi perturber ta concentration. Tu as commencé beaucoup de choses et tu les as abandonnées. Cela peut te donner un sentiment d'échec. Mais tout ce que tu as arrêté n'était pas forcément un échec. Parfois, c'était simplement une voie qui ne te convenait pas. Ce que je vais faire maintenant, c'est te guider pour terminer tes projets. Terminer ce qui compte. Terminer ce qui doit être terminé. Terminer ce que vous avez commencé intentionnellement. Vous éprouverez de la satisfaction en l'achevant. Et cela apaisera votre esprit. Car votre esprit souffre des tâches inachevées. Et je vais vous montrer quels problèmes en suspens ne méritent pas votre énergie. Vous lâcherez prise sans culpabilité. Vous direz, ce n'est pas pour moi. Et c'est tout. Maintenant, je vais réarranger les pièces une dernière fois. Vous recevrez une réponse positive. Il y a un retour sur investissement inattendu. Il y a une porte qui s'ouvrira facilement. Et quand cela arrivera, vous serez tenté d'avoir peur et de croire que vous allez perdre. Je vous le dis, ne cédez pas à la peur. Tenez bon avec responsabilité. Être responsable, c'est faire sa part sans désespérer. Et je vais vous offrir une joie que vous pensiez ne plus jamais revoir. Une joie pure. Pas cette joie qui naît de l'excès et qui se mue ensuite en vide. La joie d'être en paix avec soi-même. Vous commencerez à être fier de votre démarche, non par arrogance, mais par gratitude. Vous vous retournerez sur cette période et vous direz « Je n'ai pas abandonné » et cela vous rendra plus fort. Je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit. Je vais passer à ce que vous n'avez pas encore vu. Il y a un domaine de votre vie où vous vous sentez insignifiant. Vous y entrez et vous vous comparez immédiatement aux autres. Vous parlez et vous le regrettez aussitôt. Vous essayez quelque chose et vous vous critiquez immédiatement. Je vais te hisser jusqu'ici. Vous allez commencer par interagir avec assurance, sans agressivité, juste avec assurance. Vous allez parler d'une voix ferme. Vous allez regarder les gens dans les yeux. Vous allez dire ce qui doit être dit. Et puis vous allez reprendre le cours de votre vie sans passer des heures à vous analyser. Voilà la liberté. Et maintenant, je vais vous apprendre quelque chose de simple à faire lorsque vous vous sentez en insécurité. Ne luttez pas contre l'insécurité. Ne vous forcez pas à y croire. Faites ce qui est juste, même en cas d'insécurité. Le courage ne se prévient pas, il se forge au fil du processus. Vous comprendrez cela en pratique, et je vais vous protéger d'un piège, celui de vouloir plaire à tout le monde. Quand on cherche à plaire aux autres, on se ment à soi-même. On dit oui pour éviter d'être rejeté. On accepte des choses pour ne pas être méprisé. Et puis on se sent accablé. Je vous appelle à la vérité. Vous direz la vérité avec respect et vous supporterez le malaise initial. Car la paix suivra. La paix vaut plus que l'approbation. Je vais maintenant aborder un point qui pourrait vous gêner. Vous regrettez de ne plus être pris en charge. Vous refusez de l'admettre. Vous pensez que cela vous rend faible. Ce n'est pas le cas. Cela vous rend humain. C'est moi qui m'occupe de tout. Et je vais vous apprendre à recevoir des soins de la bonne manière, sans vous attacher, sans devenir dépendant, sans vous humilier. Vous accepterez un mot gentil. Vous accepterez une main tendue si vous êtes sincère. Vous saisirez une opportunité sans vous sentir comme un imposteur. Et quand tu entendras cette voix dire « Tu ne le mérites pas », souviens-toi, je ne te le donne pas parce que tu le mérites. Je te le donne par amour et par conviction. Maintenant, je passe à autre chose, car j'ai encore beaucoup à ajuster en toi, et je le fais avec fermeté et calme. Je travaille sur ce que personne ne voit. Je redresse ce qui était tordu. Je comble les failles que tu dissimulais derrière un sourire. J'apporte l'ordre là où régnait la confusion et je continue à déplacer les pièces, une à une, jusqu'à ce que tu comprennes que toute ta vie est attirée vers un lieu plus sûr, plus clair, plus stable. Et même alors, tu sentiras encore que je n'ai pas fini de parler,
car je toucherai encore le point précis où tu te figes toujours. J'y entrerai silencieusement, et je te donnerai la force de le franchir. J'y entrerai silencieusement, et l'endroit où tu te figes n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. C'est cette seconde où tu es sur le point d'agir, et sans que personne ne te touche, tu recules. Tu appelles cela de la prudence, mais souvent c'est une peur déguisée. La peur de réussir et de devoir ensuite maintenir le cap. La peur de commencer et d'être vu. La peur d'essayer et que quelqu'un dise « je le savais ». Cela vous laisse paralysé et paralysé. Vous avez l'impression de gâcher votre propre vie. Je ne t'ai pas donné le courage simplement pour endurer les épreuves. Je t'ai donné le courage d'avancer quand le chemin sera dégagé. Je te toucherai la main quand elle sera suspendue au-dessus de ce qu'il y a à faire. Je soutiendrai ton poignet quand tu sentiras ton corps s'échauffer et ton esprit trouver des excuses. Je te donnerai une impulsion intérieure, discrète, qui te mettra simplement en mouvement. Ce ne sera pas de la magie, ce sera une décision. Et c'est exactement ce que c'est. Tu as une façon de te punir que personne ne voit. Quand tu fais une erreur, tu la repasses en boucle dans ta tête comme si elle te valait quelque chose. Tu t'enfermes dans ton propre jugement et tu oublies de vivre. Je ne t'ai pas invité à cette prison. Je ne veux pas de ta souffrance comme monnaie d'échange. Je veux que tu en retires quelque chose. Je te corrige, je te soutiens et je t'apprends à ne pas faire de la culpabilité ton refuge. Tu as aussi une habitude qui te vide de ton énergie. Tu gaspilles ton énergie pour des broutilles qui n'en valent pas la peine. Tu prêtes attention aux remarques désobligeantes, aux regards en coin, au silence des autres, à ce qui n'a pas été dit. Ton esprit essaie de tout deviner et cela te fatigue. J'arrête de faire des suppositions. La vérité essentielle se révèle sans qu'on ait besoin de la forcer. Ce qui vous appartient ne requiert aucune humiliation pour être compris. Ce qui est sérieux se comprend de soi-même. Ce qui est pur ne vous laisse pas constamment dans la confusion. Je vais vous apporter des éclaircissements, et lorsque vous les aurez, vous cesserez de négocier avec ce qui vous nuit. Certains vous trouvent difficile quand vous commencez à poser des limites. D'autres vous accusent d'être froideux quand vous commencez à vous respecter. Ils appréciaient votre « oui » automatique. Ils appréciaient vos efforts pour maintenir une paix illusoire. Mais je vous enseigne la vraie paix. Et la vraie paix commence parfois par un « non ». Je te donnerai la force d'endurer le désagrément de ne pas plaire à tout le monde. Vous allez vous rendre compte d'une chose simple. Quand on cesse de courir après quelqu'un, certaines personnes disparaissent. Ce n'est pas une perte, c'est une purification. Et je sais que tu ressens un vide quand ça arrive. Même si tu sais que c'était nécessaire, tu le ressens. Tu te souviens, tu penses à ce qui aurait pu être. Tu cherches la petite bête en toi. Je ne te laisse pas sombrer dans ce vide. Je te prends dans mes bras et je te montre ce qui reste quand le bruit s'estompe. Il reste de la place, de l'espace pour respirer, mieux dormir, penser sereinement, écouter ce qui compte, de l'espace pour les bonnes personnes, de l'espace pour les joies simples. Tu n'avais pas d'espace car tu étais encombré de choses qui peu à peu te volaient ta paix. Je prendrai soin de votre espace, de l'intérieur, et je vais aussi toucher ta bouche, non pas pour te faire taire, mais pour te recentrer. Tu dis certaines choses contre toi-même quand personne n'écoute. Tu plaisantes sur ta propre défaite. Tu t'insultes intérieurement. Tu dis que ça ne marchera pas. Et cela te pèse. Je ne veux pas que tu parles de la mort dans les jours à venir. Je vais t'apprendre à être plus juste envers toi-même. Tu peux reconnaître tes erreurs sans te détruire. Tu peux admettre tes faiblesses sans te détester. Tu peux dire « je dois m'améliorer » sans dire « je suis un échec ». Il y a une différence. Je vais te l'inculquer. Et lorsque vous céderez à la tentation de vous attaquer à vous-même, je vous rappellerai le bon chemin. Vous vous corrigerez avec fermeté et irez de l'avant, sans vous tourmenter constamment. Vous portez aussi en vous une sorte de peur sourde d'être oublié, la peur de n'être important pour personne, la peur de traverser la vie sans laisser de traces. Cette peur vous pousse à faire vos preuves à l'excès, elle vous pousse à en faire plus que vous ne pouvez gérer, elle vous pousse à accepter des choses que vous ne devriez pas. Je n'ai pas oublié votre nom, je ne confonds pas votre histoire avec celle de quelqu'un d'autre.
Tu n'as pas besoin de te survendre pour être vu. Tu n'as pas besoin de te briser pour être aimé. Je vais vous apprendre à vivre plus sereinement et ce calme vous rendra plus fort que votre rythme effréné. Il arrive un moment où l'on perd le cap. Quand on réalise qu'on progresse, on a peur de perdre ses progrès. On commence à trop surveiller sa vie. On essaie de contrôler chaque geste. L'anxiété s'installe, puis l'épuisement. Et on finit par gâcher ce qui fonctionnait bien. Je vais vous apprendre comment maintenir la bonté sans paniquer. Vous apprendrez à prendre soin des autres tout en vous reposant. Vous apprendrez à semer et non plus seulement à déterrer la graine pour voir si elle germe. Vous apprendrez à faire votre part et à faire confiance au reste. Je vais aborder votre réaction face aux problèmes. Vous vous irritez facilement quand les choses ne se passent pas comme prévu. Parfois, vous ne le montrez même pas, mais intérieurement, vous êtes en ébullition. Cette ébullition vous consume. Je l'apaise par la direction. Vous commencerez à accepter les ajustements sans perdre votre sérénité. Cela ne vous rend pas passif, mais mature. Car la maturité ne consiste pas à ne jamais être dérangé. Les personnes matures sont celles qui ne cèdent pas à leurs impulsions. Je vais t'entraîner à ça dans la vie de tous les jours. Un retard, un imprévu, une erreur, un changement. Tu te rendras compte que tu peux surmonter tout ça sans exploser intérieurement. Et quand tu y arriveras, tu comprendras que je te rends plus fort. Maintenant, je m'appuie sur une source encore plus profonde. Tu as peur de faire confiance aux nouvelles personnes car tu te souviens d'un ancien traumatisme. Tu tentes de te protéger en te coupant du monde. Mais vivre replié sur soi-même, c'est vivre une vie courte. Tu n'es pas fait pour vivre le cœur enfermé. Je ne vais pas vous dire de faire confiance à n'importe qui. Je vais vous donner des critères. Et grâce à ces critères, vous ouvrirez la bonne porte et garderez la mauvaise à l'extérieur. Vous examinerez les actes et non les belles promesses. Ceux qui sont vraiment sincères se manifestent même lorsqu'ils n'ont rien à y gagner. Un véritable ami respecte votre temps. Une personne authentique ne vous utilise pas comme un tremplin. Vous le reconnaîtrez dans la paix et non dans la hâte. Et lorsque vous en prendrez conscience, vous vous autoriserez à reconstruire, sans cette précipitation à combler le vide, sans cette soif de faire vos preuves, en toute sérénité. Je vous laisse patienter pour voir qui reste, et je vais aussi changer votre façon de travailler. Parfois, vous travaillez comme si vous fuyiez. Vous vous surchargez de tâches pour ne rien ressentir. Vous vous occupez l'esprit pour éviter d'affronter ce qui fait mal. L'agitation devient une cachette, et une telle cachette a un prix élevé. Je ne vous prive pas de travail. Je vous prive simplement de votre échappatoire. Vous apprendrez à travailler tout en prenant soin de votre âme. Vous apprendrez à créer sans vous épuiser. Vous apprendrez à vous améliorer sans devenir esclave. Je vous offre cet équilibre. Et quand tu seras fatigué, tu pourras t'arrêter sans culpabiliser. La culpabilité ne te rend pas meilleur, elle te rend seulement plus faible. J'aborderai aussi la question de votre rapport à l'argent lorsque vous êtes triste. Vous n'aimez pas l'admettre, mais parfois, vous essayez d'acheter un sentiment. Vous achetez des choses pour vous sentir maître de la situation, pour ressentir de la joie, pour oublier. Et puis, le fardeau s'alourdit. Je ne te ferai pas honte, je te libérerai. Vous sentirez la tristesse arriver, et au lieu de réagir impulsivement, vous choisirez autre chose. Vous respirerez, vous patienterez, vous vous distrairez avec une activité légère, vous dormirez, vous parlerez à la bonne personne, vous irez vous promener, vous boirez de l'eau, vous prendrez une douche pour vous détendre. De simples gestes qui vous éviteront bien des erreurs. Je ne vous demande pas un courage immense en permanence. Je vous demande un peu de courage au moment opportun. C'est à ce moment-là que votre vie bascule. Et je vais vous apprendre à gérer votre colère. Ta colère n'est pas que de l'agressivité. Parfois, c'est une tristesse qu'on n'a pas pu exprimer. Parfois, c'est la douleur d'une trahison. Parfois, c'est l'épuisement d'avoir tout gardé pour soi. Je ne vais pas faire comme si elle n'existait. Ah bah, je vais la remettre à sa place. Tu apprendras à ne plus t'en prendre à ceux qui n'y sont pour rien. Tu apprendras à ne plus te punir. Tu apprendras à exprimer tes opinions avec fermeté et respect. Et alors, tu pourras aller de l'avant en paix, sans y repenser.
Je te donne la domination. Et la maîtrise n'est pas synonyme de rigidité. La maîtrise, c'est avoir le contrôle de soi-même. Vous remarquerez un changement dans votre façon de parler aux personnes difficiles. Avant, vous étiez désemparé. Vous restiez silencieux ou au contraire, trop dur. Désormais, vous saurez être clair. Vous direz ce que vous avez à dire et vous vous arrêterez là. Vous n'aurez plus besoin de gagner les disputes, mais de préserver votre sérénité. Et en conservant votre calme, vous restez sur la bonne voie. Je mettrai également à l'épreuve votre courage de recommencer à zéro lorsque quelque chose tourne mal. Tu as tendance à baisser les bras très vite. Tu fais une erreur et tu te dis aussitôt que tu es nul. C'est faux. On fait des erreurs et on doit s'adapter, pas disparaître. Je vais persévérer. La persévérance n'est pas de l'entêtement. C'est continuer à faire ce qui est juste, même lorsque les émotions changent. Vous apprendrez à le faire avec légèreté, sans vous culpabiliser. Et je vais vous libérer du poison de la précipitation. La précipitation vous aveugle. Elle vous fait signer sans lire. Elle vous fait faire confiance sans observer. Elle vous fait accepter de mauvaises conditions juste pour être soulagé. Et ensuite, vous en payez le prix. Je brise ce cycle. Vous commencerez à vous sentir mal à l'aise quand quelqu'un essaiera de vous presser pour vous faire patienter. Alors, vous vous arrêterez, vous respirerez, vous demanderez du temps, vous garderez un regard calme, et cela seul vous évitera bien des souffrances. Je vais aussi mettre à l'épreuve votre respect de vous-même. Ce respect s'acquiert en tenant ses promesses envers soi-même. Il ne s'agit pas de paroles, mais d'actes. Tu vas arrêter de parler de ce que tu vas faire et commencer à le faire petit à petit. Tu vas mettre ton orgueil de côté. Tu vas le faire simplement, du mieux que tu peux. Et cette simplicité te mènera loin. Je vous garantis de la cohérence. Et la constance influencera votre foyer, votre travail, votre esprit, votre santé, votre vie tout entière. Vous vous apercevrez que certaines tentations qui vous dominaient autrefois perdront de leur emprise. Non pas parce que vous vous êtes endurci, mais parce que vous avez trouvé un sens à votre vie. Lorsqu'une personne trouve un sens à sa vie, elle ne cède plus aussi facilement au vide. Je vais vous donner du sens. Et quand votre vie aura un sens, vous cesserez de demander la permission de vivre. Vous vivrez tout simplement. Maintenant, je touche une blessure que tu gardes cachée, celle que tu n'aimes même pas nommer. Tu as peur d'être rejeté quand tu révèles ta vraie nature. Alors tu t'adaptes à l'excès. Tu changes de ton ton. Tu fais semblant d'être d'accord. Tu tais tes opinions. Tu t'effaces pour t'intégrer. Ça te fait mal et tu appelles ça de la maturité. Mais ce n'en est pas. C'est de la peur. Je vous libérerai de cette peur. Vous commencerez à exister avec plus de courage. Non pas avec arrogance, mais pleinement. Vous serez poli, mais vous ne vous effacerez plus. Vous serez respectueux, mais vous ne vous humilierez plus. Et lorsque vous agirez ainsi, deux choses se produiront. Ceux qui cherchaient à vous dominer seront contrariés. Ceux qui vous respectent se rapprocheront de vous. Je vais vous apprendre à supporter l'inconfort des premiers jours, car au début, vous aurez envie de revenir à vos anciennes habitudes, juste pour éviter les plaintes. Mais revenir à vos anciennes habitudes, c'est comme retourner en prison. Je ne vous ai pas envoyé en prison, je vous ai appelé à la liberté, et la liberté ne s'acquiert pas sous les applaudissements de tous. La liberté s'acquiert par la paix intérieure. Je vais également intervenir dans votre discipline concernant ce que vous consommez. Ce que vous voyez, entendez et suivez vous imprègne. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais c'est le cas. Et cela vous souille de l'intérieur. Cela vous pèse, cela vous rend méfiant, cela vous irrite. Je vais vous faire éprouver du dégoût pour ce qui vous nuit, un dégoût sain, celui qui vous repousse. Vous commencerez à faire de meilleurs choix concernant ce qui vous nourrit. Et lorsque vous ferez de meilleurs choix, votre esprit deviendra plus clair. Vous vous réveillerez moins confus, vous vous endormirez moins accablé, vous penserez plus clairement. Et la clarté change la décision. Maintenant, je vais aborder votre foi de manière simple. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour avancer. Il n'est pas nécessaire de tout ressentir pour continuer. Il n'est pas nécessaire d'être sûr de tout pour faire ce qui est juste. Il vous faut de la constance.
Je vous garantis de la constance. Et la constance vous protégera les jours où vous vous réveillerez sans motivation. Car la motivation est fluctuante. La constance, elle, la maintient. Tu te lèveras même si tu n'en as pas envie. Tu feras le nécessaire. Tu t'occuperas de l'essentiel. Et bien faire l'essentiel te mettra déjà à l'abri de bien des problèmes. Je vais aussi m'en prendre à ton orgueil blessé. L'orgueil blessé vous empêche de demander de l'aide. Il vous empêche d'admettre vos erreurs. Il vous fait faire semblant que tout va bien. Cela vous isole. Je ne vous humilie pas. Je vous demande simplement la vérité. Vous allez apprendre à dire calmement « J'ai besoin d'aide. Je ne sais pas. Aidez-moi. » Et cela vous ouvrira des portes, car beaucoup de gens veulent vous aider, mais vous ne les laissez pas faire. Je vais vous apprendre à lâcher prise, et je vais aussi vous apprendre à choisir l'aide des bonnes personnes, car toute aide n'est pas bonne. Certaines s'accompagnent de contrôle, d'autres d'exigence, et d'autres encore de manipulation. Je te donne le discernement. Vous saurez quand c'est propre, vous saurez quand c'est un piège, et vous agirez calmement. Me voici de nouveau sur votre passé, mais d'une manière nouvelle. Tu ne regarderas plus en arrière uniquement pour te faire du mal. Tu regarderas en arrière pour apprendre et aller de l'avant. Vous comprendrez que certaines chutes vous ont épargné bien des épreuves. Vous comprendrez que certaines pertes vous ont libéré de personnes qui vous auraient lentement détruit. Vous comprendrez que certaines portes fermées vous ont empêché d'entrer dans un lieu qui aurait volé votre paix. Cela n'efface pas votre douleur, mais cela lui donne un sens. Et la guérison est logique. Vous aussi, vous cesserez de vivre en vous excusant d'exister. Vous vous excusez de parler. Vous vous excusez d'en avoir besoin. Vous vous excusez de prendre de la place. C'est une vieille habitude. Je vais te l'enlever. Tu vas commencer à marcher avec plus d'assurance. Ce n'est pas du théâtre, c'est de la maturité. Et lorsque vous commencerez à marcher ainsi, vous remarquerez que votre corps réagit. Les épaules sont moins tendues, la respiration est plus profonde, la démarche est plus assurée. Je vous donnerai également le courage d'affronter les problèmes en suspens. Vous remettez toujours à plus tard certaines choses, car rien que d'y penser, c'est épuisant. La paperasse, les messages, les conversations, l'organisation, les factures, les décisions. Je vais vous transmettre une énergie qui vous permettra de vous asseoir et de résoudre vos problèmes sereinement. Vous les résoudrez un par un et chaque problème résolu vous soulagera d'un poids. Vous n'êtes pas né pour vivre avec des problèmes non résolus comme une chaîne. Je vais briser cette chaîne et je vais aborder un domaine qui peut paraître mineur mais qui a une grande influence sur votre vie, votre emploi du temps. Vous vous perdez dans les longues nuits, dans les distractions qui vous gâchent les matinées, dans la procrastination, et ensuite, vous vous en voulez. Je ne veux pas que tu te sentes coupable, je veux que tu changes. Vous commencerez à respecter votre repos, vous commencerez à respecter vos matins. Vous vous rendrez compte qu'en prenant soin du début de journée, le reste de la journée devient moins pénible. Vous vous adapterez progressivement, pas d'extrémisme, pas de punition, et ce changement permettra à de bonnes choses d'arriver. Je vais aussi, changer ta façon de gérer les compliments. Quand quelqu'un remarque quelque chose en vous, vous esquivez. Vous dites que ce n'est rien. Vous vous dévalorisez. Ce n'est pas de l'humilité. C'est un manque d'estime de soi. L'humilité, c'est reconnaître cela et rester simple. Je vais t'apprendre ça. Vous accepterez la vérité sans vous enorgueillir ni vous rabaisser. Vous direz merci et passerez à autre chose. Et cela vous préparera à recevoir quelque chose de plus grand sans vous perdre. Maintenant, je cède à une tentation qui surgit lorsque la vie commence à s'améliorer. La tentation de tout vouloir tout de suite. La tentation de prouver quelque chose à ceux qui doutaient. La tentation de dépenser avant d'avoir atteint la stabilité. La tentation de trop parler. Je te tiendrai dans mes bras. Vous commencerez à protéger ce qui naît en vous. Vous serez plus discret. Vous choisirez mieux vos interlocuteurs. Vous garderez certaines choses secrètes, non par peur, mais par sagesse. Et la sagesse permet d'avancer sans se briser. Je vous apprendrai aussi à ne pas donner de tribune à la provocation. Certaines personnes vous provoquent pour vous agacer. Certaines personnes veulent voir votre réaction. Avant, vous tombiez dans le panneau.
Vous réagissiez impulsivement et la situation s'envenimait. Maintenant, tu vas respirer et tu ne vas pas le nourrir. Vous apprendrez à ne répondre qu'à l'essentiel. Vous apprendrez à garder le silence sans vous laisser consumer par la colère. Vous apprendrez à prendre du recul. C'est ça la force. Je vous apporterai ce soutien. Et maintenant, j'en arrive au point où l'on bloque toujours, précisément ce point que j'avais dit que j'allais aborder. On se fige lorsqu'on réalise qu'il faut choisir pour soi-même et non par peur des autres. On se fige lorsqu'on réalise que plaire à tout le monde nous coûtera notre tranquillité. On se fige lorsqu'on réalise que certaines personnes ne seront pas d'accord et qu'il faudra s'y faire. Je te donnerai le courage d'endurer. Vous choisirez ce qui est bon pour votre vie et vous supporterez le malaise d'être incompris. C'est douloureux au début, puis vient la paix. Et la paix vaut plus que l'approbation. Je t'apprendrai aussi à ne pas te venger par le silence. Parfois, on se coupe du monde pour punir. On disparaît pour faire ressentir quelque chose à l'autre. On croit se protéger ainsi, mais en réalité, cela nous emprisonne. Je vais t'apprendre à dire les choses avec maturité. Et quand la conversation n'en vaut pas la peine, je t'apprendrai à t'en aller sans ressentiment. La rancune vous enchaîne au passé. Je ne veux pas que votre vie y reste prisonnière. Je vais aussi changer la façon dont tu te traites quand tu es seul, Quand personne ne vous regarde, vous vous négligez. Vous remettez à plus tard le soin de vous. Vous vous considérez comme la dernière de vos priorités. Cela va changer. Vous commencerez à vous faire plaisir par de petites choses. Mieux manger, se reposer, prendre soin de son corps, s'organiser, tenir parole, les petites choses. Et c'est dans ces petites choses que vous vous rendrez compte que vous devenez une personne plus forte. Je vais te rendre vraiment fort. Forte sans écraser personne, forte sans crier, forte sans avoir constamment besoin de faire ses preuves. Et quand vous arrivez avec une telle force, vous vous retournerez sur votre passé et vous ne reconnaîtrez même plus la personne qui passait son temps à se justifier, à se blâmer, à se précipiter, à se punir. Vous vous sentirez plus léger.